Bienvenue au Kennedy Golf Club, le podcast des passionnés de golf qui aiment parler technique, stratégie, tout autant que du plaisir de jouer. Au Kennedy Golf Club, on aime partager nos belles histoires, nos émotions fortes, nos découvertes. On aime rêver de l'impossible et on aime se dire, comme le président Kennedy, et pourquoi pas. Après la diffusion du premier épisode consacré au nouveau grand projet de Pascal Grisot, vous êtes des milliers à nous avoir découverts et nous vous en remercions. Avant le confinement lié au Covid-19, nous avons réalisé un certain nombre d'interviews que nous partagerons bien volontiers avec vous pour agrémenter vos réflexions sur le golf et peut-être au-delà. Pour ce nouveau podcast, nous avons tendu cette fois le micro à Michel Téché, Master Pro, préparateur mental et spécialiste des neurosciences. Généreux et passionné, comme à son habitude, Michel nous parle de rêve plutôt que d'objectifs, de bon sens paysan plutôt que de planification, et de fusion plutôt que de lâcher prise. On parle souvent d'objectifs. Mettez votre objectif, et quel est votre objectif demain? Mais je pense qu'il faut aussi avoir un rêve et pas que des objectifs sans arrêt. Le trop d'objectifs à la fin, on vit plus quoi. Je veux dire, c'est comme quand on met, enfin bon, je sais pas si l'image est bonne, mais quand on met le cap sur des îles en bateau, de temps en temps le bateau dévie un petit peu, mais après on le rectifie quoi. On n'est pas là à le laisser pile dans les vagues et pile dans l'axe. Technique comme d'habitude, pas non plus trop d'objectifs, trop de plans, faut avoir une trame, mais rester tranquille. Est-ce que McIlroy, est-ce que Victor Dubuisson, est-ce que tous ces gens-là qui ont des belles réussites ont structuré comme des malades leur entraînement et leur évolution? Non, ils avaient des niveaux. Ils ont réussi parce qu'ils avaient des niveaux. Voilà. Et le plus important, c'est un niveau. Quand on a un niveau de compétence, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, il faut sentir que la personne, voilà, on peut avoir confiance en elle, elle sait où elle va, elle a une tête bien faite, des raisonnements, du bon sens, beaucoup de bon sens. On a aussi ça en aviation, parce que je suis pilote aussi d'avion, et en fait, dans les meilleurs conseils des commandants de bord, quand j'ai eu la chance de voler avec des commandants de bord d'Air France, m'ont toujours dit, Michel, il y a le bon sens. Et le bon sens, ils l'appellent le bon sens paysan. Carrément, oui, pour des gens qui sont dans les airs. Quoi, si tu rentres dans un cockpit et que tu parles à un commandant de bord et tu lui dis le bon sens paysan, il t'écoute. Hein. Il te dit pas qu'est-ce que tu racontes. C'est une expression dans l'aéronautique qui arrive souvent. Ils me disent toujours, Michel, il y a aussi le ressenti. Quand tu sens pas, fais pas. Et dans le golf? Et dans le golf, pareil, sauf que dans le golf... Bon sens paysan, c'est quoi dans le golf? Le bon sens paysan, c'est par exemple, je suis sur un départ avec un par 3 en montée de 170 mètres. Et puis je me dis, 170 mètres en montée, par 3, il fait beau, tranquille, allez, je vais taper un fer 5. Puis quand j'arrive au départ, j'ai une rafale devant, droite-gauche, et d'un coup, c'est pas prévu, quoi. Et là, je me sens un peu moins bien, quoi. Je me dis pas, je continue, j'ai dit faire 5. Je retourne dans mon sac, je prends un fer 4 et je fais un fer 4 balle basse en fade. Donc là, j'ai eu un bon sens. J'ai prévu quelque chose, mais je me dis oui, mais aïe. Le temps se couvre. Il y a une petite modification, je prends un coup de vent, là, en 2 secondes, tiens, je me sens un peu moins bien. Allez, fer 4 en fade. Et donc, je surclub, je la fais un peu plus basse, en punché, en fade, et je m'adapte. Et je me dis, mais heureusement que j'ai pas tapé le 5. Alors que tous les jours, je suis passé, j'avais le 5. Aujourd'hui, non. Et les neurosciences, puisque, allez, on en est là. Tu lâches le mot. Ouais, non, mais je l'ai dit, oui, parce qu'à un moment donné, bon. Donc, les neurosciences. Alors, pourquoi cette formation sur les neurosciences et en quoi ça, encore une fois, nourrit ton travail? En fait, les neurosciences, c'est la phase ultime de la préparation mentale, où j'en ai fait beaucoup toute ma vie, mais la préparation mentale, à un moment donné, on tourne en rond. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté, par exemple, si tu rentres dans une conférence, quelle qu'elle soit, et on te dit, toi, tu vas la comprendre en 1 minute, et les autres, ils vont comprendre en plusieurs heures. Ça m'a amené ça. Ça m'a amené une capacité de voir dedans. Donc, dans mon travail maintenant, alors tous les jours, je me dis, est-ce que je vais pas y arriver? Alors, au début, j'ai un peu galéré pendant les 6 premiers mois pour arriver à m'approprier les neurosciences et les transposer avec les élèves. Au début, je faisais l'erreur de parler aux gens des neurosciences, mais en fait, il faut pas leur en parler. Il faut parler de préparation mentale avec derrière un background de neurosciences. Comme ça, ils acceptent. Parce que sinon,
On n'est pas à la clinique, quoi. Quand on vient jouer au golf. Oui, ils veulent pas passer un scanner pour non, autant. Voilà. En revanche, pour moi, j'ai le scanner. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'IRM. Tu as intégré, ok. J'ai l'IRM, quoi. Donc, en fait, lorsque quelqu'un est devant moi, 100% du temps, je fais mouche. 100% du temps. Je sais exactement ce qu'il pense. Et comment il s'est programmé. Je pense que ce qui est très plaisant pour un golfeur, c'est d'arriver à faire ce qu'il a prévu, bien sûr, mais de manière agréable, avec un plaisir physique. Je pense que c'est là où on a le flow. Donc quand il y a cette harmonie parfaite, on est dans ce qu'on appelle une fusion, enfin moi ce que j'appelle une fusion, ce dont on parle jamais, on parle souvent de prendre du recul, alors que moi je parle de faire de la fusion. C'est l'inverse, on dit sans arrêt aux gens, en fait, c'est le... Alors c'est pas le relâchement, c'est... Lâcher prise. Lâcher prise. Je pense qu'il n'y a pas pire. Ouais. On parle que de ça partout, à tout va, le lâcher prise. Alors que moi, pour moi, c'est l'inverse. La réussite, c'est la fusion. C'est pas du tout le lâcher prise. C'est l'opposé total. Pour moi, tous les bons, on les voit en boxe, en course à pied, en golf, n'importe quoi, un tir à l'arc, pétanque. Quoi qu'on voit, dès qu'on voit un gars qui est en train de faire une performance, mais quel que soit son niveau, hein, pas forcément le super grand champion, hein. Un gars qui est... Moi, souvent, j'ai des gens, ils viennent d'avoir à peine leur carte verte, ils tremblent, ils sont super contents. C'est magnifique, c'est une performance. C'est pas réservé que aux gars qui sont sur le circuit. Bien sûr. Les gens qui viennent de passer leur index, qui viennent de gagner quelques points d'index, ils sont super heureux, ils viennent de faire, un gars qui est 20 et qui joue 15, il fait une performance sur l'Albatros, hein. Il fait une performance, il dit, tiens, c'est génial, aujourd'hui, j'ai fait une performance. Le mec, il est bon, c'est un champion. C'est un champion dans son domaine aujourd'hui, à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça, c'est une notion importante. Le champion n'est pas forcément le champion qu'on voit. Il y a plein de champions qu'on voit pas. C'est un des intérêts, effectivement, aussi voilà. du golf, quoi, effectivement. Voilà. Et donc, alors, le sujet, c'était, toi qui ramène toujours bien au bon endroit. Là, tu étais à la notion de fusion. La notion de fusion. Donc, alors, la notion de fusion, c'est ça. C'est arrêter avec le lâcher prise. Mettez plutôt le mot fusion, parce que à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est vraiment dans, j'aime pas trop dire ça non plus, mais l'excellence, en tout cas, l'excellence de ce qu'il fait, eh bien, il fusionne avec la pratique. Il n'y a rien d'autre qui compte au monde que ce qu'il est en train de faire. Il est en fusion totale. Et d'ailleurs, c'était repris par Jack Nicklaus, que j'ai eu la chance de rencontrer à Miami. Et je pense que là, c'est là un point très important, c'est qu'il y a des gens qui ont la fusion travaillée et des gens qui ont la fusion acquise. D'accord. Et oui, ça fait partie de mes questions, ça, effectivement. Mais je te comprends. Alors, mais là, je t'ai la réponse, c'est une certitude, d'accord? C'est qu'il y a des gens qui l'ont acquise. Ça s'acquiert, ça peut s'acquérir. Non, oui, ça peut s'acquérir, voilà. Mais tu dois le mettre en route. C'est comme par Alors exemple. Comment on crée cette fusion? Par exemple, quand tu vois un comédien, avant qu'il monte au théâtre, sur scène, tu es dans les coulisses et dans sa loge, tu lui parles. Moi, je suis déjà allé parler à des comédiens ils sont comme toi, comme moi, on parle, discute ça. Mais quand il rentre sur scène, si je prends Les Misérables, tu parles, je te parle, et dans 5 minutes, t'es Jean Valjean. À mon avis, quand tu passes la scène, tu es Jean Valjean. C'est-à-dire, ça y est, tu n'es plus toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Tu t'es mis dans une fusion avec ton personnage, d'accord? Mais tu l'es pas en loge. En loge, on discute normal. Quand tu parles à Jack Nicklaus et que tu lui parles hors du parcours, il est en fusion avec le golf. Il y est déjà. Il n'a pas besoin de se dire attendez, là je suis pas. Ah oui, il faut que j'imagine. Alors c'est quoi? Ah oui, quand j'étais sur tel tournoi. Non. Le gars, quand il parle, il voit pas la personne qui est à côté. Il la voit pas. S'il boit un verre d'eau, il voit pas les bouteilles du bar. Il boit le verre d'eau. Moi, quand je bois un verre d'eau, je vois le bar, je vois tout le monde, je vois les gens dans la salle, j'écoute la musique, je fais tout en même temps. Et ces gens-là, en fait, ils ne font pas tout en même temps. Ils font 100% des choses. À 100%. À 100%, c'est ce 100%. Au moment précis, ils sont à 100% dans le truc. Et rien d'autre au monde ne compte que ce qu'ils sont en train de faire au moment présent. Alors, et ça, c'est des gens qui ils l'ont en eux, quoi. C'est ce que tu as ressenti en étant avec Jack Nicklaus? Direct, on comprend tout de suite. Quand on lit les livres sur Jack Nicklaus, on se dit ouais bon bah ok, c'est bien, c'est sympa. Mais quand on le voit, on dit ouais bah c'est vrai.
D'accord. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre Jack. Moi, j'ai écrit un bouquin sur Kennedy, qu'on surnommait Jack aussi, et dans toutes les biographies, il est décrit comme tel. C'est-à-dire, quand il faisait un truc, tu vois, enfin, crise de Cuba ou autre, il est avec toi. Il est avec toi. Moi, par exemple, on me dit au golf, est-ce que t'es en 100%? Non. Je dois me rappeler d'être à 100%. T'es obligé de faire un effort. Par exemple, quand je fais la cuisine chez moi, je la fais de temps en temps. J'aime bien faire la bouillabaisse. Je pense à rien d'autre que la bouillabaisse. Quand je vais dans mon jardin pour voir si tout va bien et que d'un coup je me mets à faire du jardinage. Je me dis, quand je suis dans l'avion, parce que je pilote aussi, parce qu'avant on va me dire c'est des activités de retraité. Mais quand je pilote, je suis à 100% dans le pilotage. Il n'y a rien d'autre qui compte au monde que je suis là, je suis dans l'avion, je fais partie de l'avion, quoi. Je suis l'avion, quoi. Voilà. Mais au golf, je ne suis pas le golf. Pour quelle raison? J'en sais rien, parce qu'au golf, on est beaucoup divertis. Énormément. On joue pas sa vie. Donc dans l'avion, si on fait une connerie, on est par terre. Donc on fait gaffe tout le temps. C'est boum, mais au golf. Et d'où l'importance du stress, peut-être alors quelque part. Alors pour être plus à 100%. C'est une autre question. Au golf, on n'est pas sans arrêt dans l'action. On a des moments où on n'est pas dans l'action. Et c'est dans ces moments où on n'est pas dans l'action qu'on sort de l'action. Et malheureusement, quand on en sort, il est dur d'y revenir. C'est la difficulté par rapport à un comédien qui, une fois qu'il rentre là, c'est effectivement, et c'est une des notions que j'aimerais voir. Enfin, tu vois comment ça prend des proportions. Mais c'est la notion de temporalité, de timing au golf. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, sur 4 heures, il y a un moment où il va falloir taper le drive, puis après tu te détends, etc. Mais si on regarde des chefs d'entreprise, si on regarde certains grands sportifs de haut niveau, qui disent tous mes problèmes ne viendront jamais me polluer dès que je suis sur un court de tennis. On lui a pas appris. C'est comme ça. Ce sont des gens qui ont des structures mentales. Ça, j'en suis vraiment sûr. Ils compartimentent. Ils compartimentent à merveille. C'est étanche, quoi. Mais c'est vraiment étanche. Je sais pas comment ils font. C'est vraiment étanche. Je pense que c'est comme ça. C'est leur mécanisme. Ça ne s'apprend pas. Quand on voit Niklos, c'est comme ça. Alors avec un autre niveau, mais tout aussi brillantissime. Moi, j'aime beaucoup Romain Langasque. Quand je discute avec lui de golf, il est comme ça. Il est organisé, il est stratège, il est dans le truc, dans la visualisation, dans son monde. Et puis on le voit. Il est plus là déjà. Il est dans son golf. On le voit. Hein. Voilà. Et donc il y a des gens comme ça qui sont à 100%. J'ai joué, je le dis, avec la chance avec beaucoup de chefs d'entreprise parisiens sur le parcours, mais ils sont des fois plus dans l'action que moi. Alors que moi, c'est mon métier, quoi. Et je me dis, et ils me disent, mais Michel, dans le boulot c'est pareil, avec les femmes c'est pareil, là c'est pareil, là c'est pareil. Il me dit, tu viens dans un tournoi, tu viens 1 pour gagner et 2, y a que ça qui compte. Et ils sont à 100%. C'est un truc incroyable. C'est de la fusion totale. Et il y a rien d'autre qui rentre. Et donc, c'est de la fusion. C'est comme ça. Ça ne s'apprend pas pour eux. Ceux qui l'ont moins, on doit leur dire, mon coco, si tu veux arriver à ce niveau-là, maintenant, quand tu rentres sur le terrain, tu vas te comporter comme ça, comme ça, comme ça. L'attitude. C'est ça que Bob Rotella parle beaucoup d'attitude. Parce que selon l'attitude qu'on a, on va avoir des résultats. Est-ce que tu vas changer ton swing quand tu seras sur le parcours? Personne ne dira, non, mais je suis pas fou. Alors pourquoi tu changes ton mental du trou numéro 4 au trou numéro 7, au trou numéro 12? Pourquoi tu changes ton mental? Garde le même mental, la même attitude et tu verras que tu auras une stabilité émotionnelle. Cette interview est extraite d'un entretien beaucoup plus long réalisé en décembre 2019 par Jean-Christophe Buchot dans le cadre d'un ouvrage sur le golf à paraître prochainement. Pour ne rien rater des futurs épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, à notre page Facebook ou YouTube en cherchant Kennedy Golf Club. Le Kennedy Golf Club est un podcast produit et réalisé par le spectateur.fr. À très vite.